بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. L'imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf al-Nawawi a dit dans le livre Al-Arba'in Al-Hadith al-Thalith Ashar عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم. Ce qui signifie, d'après Abu Hamza, ou le hadith numéro 13, d'après Abu Hamza, Anas ibn Malik, puisse Allah être satisfait de lui, d'après le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aucun d'entre vous ne croira vraiment tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Premièrement, la fraternité qui est voulue dans ce hadith, dans la parole « Aucun d'entre vous ne croira vraiment tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même ». Cette fraternité est la fraternité dans le sens de l'humanité. On est tous des frères dans le sens où on est tous des enfants d'Adam. Certains savants ont dit que la fraternité est la fraternité religieuse, mais l'imam An-Nawawi et d'autres ont dit qu'il est préférable de voir le hadith dans son sens le plus général. Donc le musulman veut le bien pour chaque être humain, veut le même bien qu'il veut pour lui-même, pour chaque être humain, et il aime ça. Et c'est pour cela que le musulman désire que les bienfaits touchent aussi le non-musulman. Et le meilleur bienfait par lequel a été touché le musulman est le fait d'être devenu musulman, c'est l'islam. Donc c'est pour ça qu'il est préférable de demander à Allah la guider pour soi-même, pour les musulmans, mais aussi pour les non-musulmans. Quant à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la yu'minu ahadukum hatta, la yu'min, ce qui est voulu par al-iman, donc la foi, dans ce hadith, ce n'est pas la foi dans son sens de base, de sorte que si la personne n'aime pas pour les autres ce qu'elle aime pour elle-même, elle n'est pas croyante. Ce n'est pas voulu. Ce qui est voulu, c'est la foi la plus parfaite. C'est-à-dire que si la personne ne désire pas pour son prochain ce qu'il désire pour lui-même, il fait un péché et sa foi n'est pas parfaite. Son iman n'est pas parfait. Quant à l'amour qui est désigné, jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même, l'amour désigné dans cette parole prophétique signifie la volonté que le bien et des avantages atteignent son prochain. Et ce n'est pas demandé que cet amour soit naturel. Si la personne, par exemple, elle a été créée comme ça, elle a du mal à désirer le bien pour son prochain. Cette personne-là, si elle combat cet aspect de sa personne et qu'elle se force à désirer le bien pour son prochain et à désirer ce qu'elle désire pour elle-même, pour son prochain, dans ce cas-là, elle aura accompli l'adoration demandée dans ce hadith et elle aura une récompense et elle n'aura aucun péché parce qu'elle a combattu sa mauvaise nature. Quant à la personne qui n'aime pas pour son prochain ce qu'elle aime pour elle-même, on l'appelle al-hasid. Al-hasid, c'est-à-dire l'envieux. Et al-hasad, l'envie, al-hasad qui est haram, qui est interdit, se divise en 3 catégories. La première catégorie, le fait de désirer qu'une personne perde un bienfait qu'il a touché ou perde un avantage
qu'il a touché, afin que cet avantage ou ce bienfait nous atteigne nous-mêmes. Par exemple, la personne envieuse désire que une autre personne perde sa voiture, par exemple, et qu'elle n'ait plus cette voiture, et elle veut cette même voiture pour elle-même. Ça, c'est la première sorte de hasad. La deuxième sorte, vouloir que le bienfait ou l'avantage ne soit plus pour une autre personne, pour son prochain, mais tout en ne désirant pas que ce bienfait ou cet avantage soit pour l'envieux. Ceci parce qu'il n'en a pas besoin ou parce qu'il a déjà cet avantage ou ce bienfait. Cette catégorie de hasad est encore pire que la première. C'est-à-dire, il n'a aucun besoin ou aucune envie pour lui-même d'avoir ce bienfait, mais il désire que cette personne, autre que lui, n'ait pas ce bienfait. C'est encore pire que la première catégorie. La dernière catégorie est le fait que l'envieux, al-hasid, ne veut pas voir une personne mieux que lui. Elle ne veut pas qu'une certaine personne ait quelque chose de plus que lui. Il faut que cette personne soit moins que lui ou son égal. Et ces trois catégories de hasad, ces trois catégories d'envie sont haram et ceci fait partie des grands péchés et des pires maladies du cœur dont il faut se soigner. La cause de l'interdiction du hasad dans la religion, ou la plus grande cause de l'interdiction du hasad et la plus grande sagesse, est le fait que le hasid, l'envieux, n'est pas satisfait du décret divin. Il n'est pas satisfait du destin que Allah lui a écrit. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit Ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna baynahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Ce qui signifie est-ce eux qui dispensent les miséricordes de ton Seigneur, nous avons partagé entre eux les subsistances de cette vie d'ici-bas. Et nous avons élevé en degrés certains au-dessus d'autres, afin que ceux-là prennent ceci en moquerie. Et la miséricorde de ton Seigneur est mieux que ce qu'il thésaurise. Donc l'être humain doit combattre ses mauvais penchants et doit combattre le hasad s'il voit qu'il désire que certains bienfaits, certaines ni'mah soient enlevés à son prochain. Il faut absolument qu'il combatte ça et qu'il réforme son cœur et qu'il soigne son cœur afin de désirer le bien pour les gens. Comment arriver à ce stade de piété, alors que l'être humain a été créé de façon à ce l'être humain veut toujours le meilleur pour lui-même. Il veut toujours être lui le meilleur et que les meilleures choses lui arrivent. Donc comment peut-il appliquer ce hadith? Comment peut-il aimer pour son prochain ce qu'il aime pour lui-même alors qu'il veut être le meilleur? C'est très simple. Il suffit de désirer pour son prochain la même chose que l'on désire pour nous et les mêmes bienfaits qui nous ont été octroyés, mais par une autre voie que celle que nous avons empruntée vers ces bienfaits, sans que cela nous soit enlevé. Donc si on désire pour son prochain les mêmes bienfaits que nous avons eus, mais sans que ces bienfaits nous soient enlevés, et que sans que ce soit la même voie que nous avons empruntée qui soit empruntée, dans ce cas-là, c'est très simple et on aura appliqué ce hadith prophétique. Donc si par exemple une personne a une voiture, il doit désirer pour l'autre personne cette même belle voiture sans désirer que sa propre voiture lui soit enlevée pour son prochain. Wallahu a'lam.